Marc-Antoine Boisdin, on est là ici à Angoulême au Festival de la BD. On sort de la présentation des états généraux de la bande dessinée. Samedi, il y a une manifestation dans les rues des dessinateurs. Son objet principal, c'est quoi? Eh ben comme ça a été abordé pendant les états généraux, c'est le point essentiel qui nous inquiète actuellement, c'est la réforme de notre retraite complémentaire plutôt, qui, comme ça a été exprimé plusieurs fois, va nous amputer d'un mois de nos revenus, 8% pour cette réforme complémentaire, du jour au lendemain pratiquement. Forcément, ça soulève des mécontentements, et c'est pour ça que les auteurs de BD, dont l'activité principale est celle d'auteur justement, qui passent leur temps à faire des albums à longueur de temps, c'est un temps important et principal dans leurs activités, forcément ça ne passe pas du tout, c'est pour ça qu'il y a une levée de bouclier et une lettre, d'abord une lettre ouverte à la ministre avec 1200 signatures, ensuite un débrayage à Saint-Malo, et effectivement samedi qui vient, là on va faire une marche d'auteurs, mais aussi avec les lecteurs, on espère nombreux aussi avec nous, pour venir nous soutenir, puis soutenir la création, puisque avec ce genre de réforme, au final, ça allait un peu attaquer. Est-ce qu'on peut rappeler en deux mots la situation sociale d'un auteur? Certains vendent beaucoup, d'autres vendent à peine un millier. C'est 1% qui gagne peut-être extrêmement bien leur vie, pour 99% qui galèrent, c'est toujours ce genre de choses. C'est très bien qu'il y ait 1%, on est très content pour les 1%, mais forcément on a aussi avec le syndicat vocation à s'occuper des 99 autres. Ce qui veut dire qu'en termes de revenus, ça fait quoi pour un auteur? Il n'est pas rare de s'apercevoir qu'un auteur, un jeune auteur débutant, ne peut avoir comme revenu quelque chose ne dépassant pas 800 euros, 500 euros, ça arrive. Par mois? Par mois. Donc on a un état de précarisation totale, parce qu'on est en dessous du SMIC, en dessous du seuil de pauvreté, je ne sais pas exactement quel est le montant exact, mais voilà. Donc, alors ça rend effectivement, et c'est ma dernière question, d'autant plus difficile la question de la retraite complémentaire que vous évoquez, de son augmentation, mais ça pose quand même globalement la question de la capacité à vivre de ces auteurs et du lien peut-être avec les maisons d'édition ou les systèmes de diffusion. C'est bien pour ça aussi qu'il y a des états généraux qui ont été lancés, c'est justement pour voir un petit peu tout secteur, tout acteur du livre confondu BD, de savoir comment on peut faire pour améliorer les choses, parce que, comme le dit notre slogan, sans auteur, pas de BD, donc pas d'éditeur, pas de festival, pas de création, pas de culture, plus rien. Ça serait un peu dommage, donc on essaye de tout faire pour lutter contre.